Salut jeune pousse, tu rêves d'avoir des fleurs jusqu'au gelé et chaque année à l'automne ton jardin manque de fleurs? Je te livre tous mes secrets pour prolonger les floraisons. Rosiers, bouddléias et fleurs vivaces estivales sont en pleine floraison. Les astères et les chrysanthèmes commencent à pointer leurs boutons. Les dahlias sont au sommet de leur majesté. Mais la chaleur que nous apprécions tant ne fait pas bon ménage avec les fleurs. C'est surtout la sécheresse qui l'accompagne qui est redoutable, car les floraisons consomment beaucoup d'eau. Garder ton jardin bien fleuri jusqu'à l'automne peut être un vrai défi estival. Pour sauver tes fleurs, te voilà tuyau d'arrosage à la main à tenter d'abreuver ces assoiffés. Mais leur salut n'est pas uniquement là. Les capacités d'absorption des racines sont limitées. Si les pertes d'eau des plantes par transpiration sont supérieures aux quantités que les racines sont capables de pomper dans le sol, tes fleurs sont en danger. Il faut leur apprendre à économiser leur énergie et vivre avec beaucoup moins d'eau tout en continuant à fleurir. Comme je t'en ai parlé il y a quelques vidéos, bien arroser les plantes dès leur premier stade peut aider à réduire leurs besoins en arrosage. Mais tu peux encore agir maintenant. Des petits gestes cumulés arrivent, tu le verras très bien, à de bons résultats. Quand les fleurs fanent, logiquement elles se transforment en fruits, puis en graines. Cette évolution demande beaucoup d'énergie à la plante qui ralentit la production de nouvelles fleurs. Coupe les fleurs fanées régulièrement pour éviter la formation des fruits. Si tu veux récolter tes propres graines pour les ressemer l'année prochaine, sacrifie une plante de chaque variété sur laquelle tu laisseras les fleurs faner et évoluer naturellement. Comme je te l'ai 1000 fois dit, paille aux pieds. Cela retient un maximum d'eau contenue dans le sol. Or, au niveau de la surface, elle s'évapore sous l'effet de la chaleur. D'autant plus que si tu bines régulièrement. Arrose tes plantes très copieusement et couvre le sol d'une bonne couche de paillage organique de ton choix. Moi, j'utilise des tontes de gazon. C'est un matériau de paillage 100% gratuit. Il peut se faire sécher en tas avant de l'utiliser. Le paille de lin ou le chanvre se décompose vite. Tu peux l'incorporer au sol dès la fin de l'automne. Les copeaux de bois existent parfois en version colorée pour un effet déco. Des cosses de cacao et des écorces de pin gardent l'aspect sombre de la terre. Attention aux écorces de pin qui acidifient un peu le sol. Taille pour faire refleurir. Les rosiers remontants refleuriront beaucoup plus vite si tu procèdes à une taille légère après la première vague de floraison en fin de printemps et en ce début d'été. Coupe les tiges ayant porté des fleurs à 1 à 2 niveaux de feuilles sous la fleur ou le bouquet de fleurs selon les variétés. Tu peux faire la même chose sur de nombreux arbustes à fleurs estivales qui produisent des fleurs sur des rameaux jaunes. Les hortensias, les lauriers roses, les hibiscus des jardins. Si tu veux retailler maintenant, tu stimules l'émission de ces jeunes ramifications florifères. Nourris tes plantes. Pour refleurir, les plantes dépensent beaucoup d'énergie. Si tu veux qu'elles s'épanouissent pendant de longs mois, il n'y a pas de secret. Il leur faut de l'engrais. Ajoute une fois par semaine un engrais riche en phosphore et en potassium, P et K, dans l'eau d'arrosage. C'est valable que les plantes soient en pot ou installées dans ton jardin, surtout pour les plantes dites remontantes, en fleurs au printemps et qui refleurissent à l'automne, que ce soit les rosiers bien sûr, mais aussi les delphiniums et des iris remontants aussi. Voilà, tu sais maintenant comment avoir des fleurs jusqu'aux premières gelées. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce vert. Pour être tenu informé de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao jeune pousse.